CSI Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants, présentée par Alain, avec Guy Delfino, mon collaborateur. Guy est musicien. Il nous offre sa musique, qui est une musique sans droit d'auteur, puisque c'est lui qui l'a conçue, et l'offre pour la chaîne, pour qu'on puisse vraiment passer un bon moment avec lui. Les vidéos vous plaisent? Abonnez-vous. Vous abonner vous permet tout simplement de recevoir des notifications sur votre adresse email afin que vous puissiez cliquer sur le lien qui est direct, il arrive directement sur la vidéo. CSI Info 91, on parlera des produits consacrés aux non-voyants, tout ce qui existe, là où on pourra le faire avec vous, je l'espère, tout en moi, vraiment. On parlera aussi des produits grand public qui sont accessibles pour nous, si on le peut, et ensemble, on ira loin. CSI Info 91, merci de nous suivre. Salut à vous tous. Bienvenue sur la chaîne CSI Info 91. Aujourd'hui, mettre un livre, EPUB ou tout autre document de l'application Wasdream Reader qui se trouve sur votre smartphone, iPhone comme Android d'ailleurs, sur votre PC via un serveur. Pour ma part, je me sers donc de Dropbox par habitude, et dans l'application Wasdream Reader, il y en a plusieurs. Donc à vous de choisir le vôtre, n'est-ce pas? Donc nous, on y va franchement aujourd'hui. On va donc passer un livre. Bon, comme toujours, je le dis, mais c'est pour des droits d'auteur, pour éviter tout souci avec la loi française et puis YouTube. Donc comme j'écris des livres, je me sers donc de mes textes de façon à les mettre sur YouTube, de façon à bien passer de l'un à l'autre sans problème, puisque ça m'appartient. Je ne demande pas de droit d'auteur à moi-même. Voilà, pour tout dire. Donc, on va rentrer sur l'iPhone, dans l'application Wasdream Reader. Donc, on y va. Si vous bien y aller. Chargé à 100%. Oui, ok, on est d'accord. Chargé à 100%. On est d'accord toujours. Voilà. Écran d'accueil. Merci beaucoup. Tune, calendrier, photo, appareil photo, note, horloge, Apple Stop, rappel, météo, plan, page 2 sur 2, page 2 sur 4, ajustable. Allez, on clique dessus, c'est sur l'autre page alors. Lire des articles, news, Dropbox, message, réglage, Il est où? Voilà, lecture. Wasdream Reader. Moi, je l'ai renommé lecture, c'est plus facile. Donc, d'avance, j'ai préparé le travail. Tout simplement, j'ai donc mis mon écrit directement dans Dropbox et de Wasdream Reader. J'ai fait ajouter, j'ai ouvert Dropbox d'ailleurs parmi les serveurs. Et j'ai téléchargé mon premier chapitre directement dans mon livre. Donc, dans l'application pour gagner un peu de temps. Donc, on y va. Je balaye. Contrôle, option audio, option d'affiche, ajouter un signe, élément précédent, élément suivant, Nara 01. Ah, pardon. Nara 01. Voilà. Donc, Nara 01, c'est moi. Langue par défaut, français, France. Non. Texte, Nara 01. Nara 01. Ne fais pas n'importe quoi. En tête, sélection de tête, lecture. Lecture. Ajustable. On le lance. Nara avait la trentaine et était très sportif et très réactif. Voilà. Ça, c'est mon écrit. On verra tout à l'heure que c'est bien mon nom. Donc, je l'arrête. Voilà, on va essayer donc maintenant de l'exporter directement par Dropbox. Alors, on y va. Texte. Nara 01. Élément suivant. Élément précédent. Ajouter un signe. Option d'affichage. Option audio. Contrôle. Document. Document. C'est ça qui nous intéresse. Donc, on rentre dedans. Document. En tête. Voilà. On balaye vers la droite. Bouton. Exporter le fichier d'origine. Exporter tout le texte. Exporter passage surligné. Imprimer. Éditer. Éditer. Bon. Imprimer. Exporter passage surligné. Exporter tout le texte. Et ben, on va prendre celui-là. Accueil. Bouton. AirDrop. Partager. Message. Mail. Bouton. Copier vers Dropbox. Copier vers Zaiti au-dessus. Voilà. Je vous montre après. Copier vers X. Copier vers note. Bouton. Copier vers page. Bouton. Autre. Bouton. Voilà. Donc, vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Copier vers note. Copier vers X. Copier vers Zaiti au-dessus. Copier vers Dropbox. Moi, je fais celui-là. Dropbox. Annule. Dropbox. Enregistrer dans Dropbox. En tête. Enregistrer. Estomper. Fichier. En tête. Nara 01 TXT. Champ de texte. Emplacement d'enregistrement. En tête. Choisir un dossier. Choisir un dossier. Bon, vous voyez. Donc, on va choisir le dossier. Choisir une destination. Fichier. En tête. Annuler. Bouton. Alain. Dossier. Voilà. Je mets dedans. Je clique dessus. Alain. Fichier. Bouton de retour. Choisir une destination. Alain. En tête. Annuler. Bouton. Nara 01 TXT.
Voilà, il est dedans. Un fichier. Créer un dossier. Voilà. Sélectionner. Bouton. Donc c'est bien rentré dedans. Donc maintenant, Sélecteur d'app. Dropbox. on va poser l'iPhone. Voilà, on verra le problème après. Et je vais rentrer sur mon PC dans Dropbox normalement. Alors, nettoiement ici merveille. Alt-Tab, boîte de réception L. Windows M, bureau, vue de liste des documents, des Dropbox. Dropbox, tu rentres dedans. Allez. Tu veux bien rentrer dedans. Dropbox, zone de liste multisélection, vue d'éléments, non sélectionné à l'un. Voilà, donc Alain. on va donc rentrer dedans. Alain, zone de liste multisélection, vue d'éléments, non sélectionné à 01. Voilà, il se trouve bien dans... 2018, 10h23, document texte psycho, modifier le... Voilà, il se trouve bien dans ma boîte Dropbox que j'ai envoyée. Donc on va faire un copier. Couper. Putain, on va pas hésiter, on y va carrément. Windows E. On va le recopier. Périphérique et lecteur étendu. Windows C. Entrée. Windows C. Windows. Coller. Accès au dossier de destination Ouais, refusé. on est- Déplacement d'un élément de Alain vers... On est d'accord. Espace. Déplacement d'un élément de Alain vers Windows C 0% terminé. Case à cocher. Suspendre l'opération non cochée. Pour cocher. Barre espace. Nara 01. Voilà. TXT. Je remonte une flèche pour être sûr. Texte plus. Nara 01. Voilà, vous voyez, mon livre il se trouve bien ici en TXT. Hein. On aurait pu mettre doc, bon, RTF, et puis peut-être d'autres, j'en sais rien, de toute façon, mais cela fonctionne. Donc maintenant, je me fais un coup de pub, vous allez voir que ça fonctionne, que le passage c'est bien fait. Alors, on y va. Entrée. Nara 01. TXT bloc-notes. Édition. Tapez-le. Alors, maintenant, Alain, nouvelle série de science-fiction, Paul Nara Voyage, écrit en 2013. je vous lance le livre. Hein. Chapitre premier, Paul Nara avait la trentaine et était très sportif et très réactif. Il était aussi très sensible et curieux à tous ceux qui le voyaient pénétrer dans le complexe du professeur Émile Narato pour essayer une nouvelle invention. Nous signalons au lecteur que cela se passait le 28 mai 2013. Nara salua les vigiles à l'entrée, sourit à la réceptionniste et se dirigea vers l'ascenseur. Une fois la porte refermée de celui-ci, Nara, qui était un agent spécial de l'ONU, lequel avait été détaché provisoirement au complexe de Narato pour des essais sur les cerveaux, appuya sur des boutons de l'ascenseur pour taper son code d'identification. Une voix synthétique jaillit d'un haut-parleur et commanda: veuillez mettre votre œil devant le capteur, je vous prie. Nara s'exécuta et la voix reprit permission d'entrer au laboratoire. Immédiatement, l'ascenseur démarra silencieusement et disparut sur des rails, lesquels supportent les transports à grande vitesse. Celles-ci s'en vont à travers un long tunnel dans les montagnes rocheuses. Le trajet dura 5 minutes, et quand la porte de l'ascenseur s'ouvrit, l'agent spécial en descendit et fut accueilli par le professeur Narato qui lui tendit la main et lui souriait. Alors Paul, en forme? Oui, Émile, et comme vous pouvez le constater, je suis venu au plus tôt. Merci bien Paul, et aujourd'hui, ça va être un grand jour pour nous tous. La machine est prête, Émile? Oui. Mais j'espère sincèrement qu'elle va fonctionner sur vous. Je l'espère moi aussi, et nous faisons quelles expériences au juste? On va analyser votre cerveau et reproduire vos images en hologramme dans la pièce. Eh bien alors, allons Émile. Narato hocha la tête et entraîna Nara derrière lui. Ils pénétrèrent dans une grande salle où Paul embrassa Sophie Nouille, laquelle lui montra le fauteuil où il devait prendre place. Sans tarder, Nara prit place dans le fauteuil et aussitôt un casque en diamant lui tomba sur les épaules. Puis on y brancha des fils dont l'extrémité était branchée à une machine ressemblant à un gros ordinateur. Nouille tapotait sur un clavier tandis que le professeur, constatant que tout était prêt, annonça: prêt, tout va bien. Allez Sophie, enclenche le programme. La blonde aux cheveux courts tapa un code, puis fit un réglage et un gros boom se fit entendre. De la fumée jaillit et Paul Nara disparut. La fumée s'évapora aussitôt grâce aux aspirateurs installés de ci de là dans la pièce. Narato, qui était blanc de peur, regardait le fauteuil qui était vide, fut catastrophé. Bon Dieu, mais qu'avons-nous fait là? C'est la machine qui a rompu un disjoncteur Émile, d'accord, mais où est passé Paul là? Ça hélas, professeur, franchement je ne le sais pas, mais on travaille sur le temps parallèle et l'espace-temps, et de ce fait, je crains fortement que Paul se retrouve à présent ailleurs, sur un nouveau monde. Eh bien Sophie, espérons que nous puissions récupérer Paul là, car franchement cela nous éloigne bien loin de notre projet. Oui. Je vais tout revoir de près, Émile. Narato hocha tristement la tête tout en espérant revoir vite leur ami. Paul Nara émergea du néant et faillit tomber. Il eut tout juste le temps de se rattraper à une grosse branche d'arbre qui était heureusement là. Regardant autour de lui, Nara vit qu'il était au sommet d'un gros arbre mesurant plus de 80 mètres de haut et avait un tronc d'au moins 5 mètres de tour. En fait, rien n'était visible, mis à part cette grande forêt faite d'arbres gigantesques. Nara décida de descendre de son perchoir, mais il eut un mal fou d'y descendre. Ce fut après 20 minutes d'effort et péniblement qu'il y parvint. Mais durant cette difficile descente, il s'était arraché un peu partout avec les épines des feuilles, mais avec beaucoup de volonté et de courage, il réussit à toucher terre. Il était vraiment étonné et abasourdi d'avoir quitté le complexe pour arriver là, mais se disait-il, quelque chose avait dû clocher au complexe, et inquiet, il regarda autour de lui. Nara écouta les bruits de la forêt où il entendait des cris d'animaux divers, lesquels il ne reconnaissait pas, et regardant sa montre, il vit que l'écran était effacé. Merde, et en plus, je n'ai plus de pile. Raja, l'agent spécial de l'ONU. Paul se mit cependant en route et marcha un peu, et soudain finalement prit la direction du sud en suivant le soleil. Le professeur Narato tapait sur un ordinateur pour faire des calculs, pendant que Sophie Nouille essayait de réparer la machine. Ce fut une heure plus tard qu'elle se leva et s'approchant de Émile, elle le laissa finir un calcul et lui annonça: professeur, la machine a fait sauter plusieurs disjoncteurs et 5 cœurs de microprocesseurs, ce qui a abîmé la base de données, et malheureusement bien des pièces ont fait faux contact. Levant la tête tout en s'arrêtant de calculer, le professeur demanda: ça veut dire quoi Sophie? Que tout bonnement la machine est morte Émile. Narato blanchi répondit: nous n'avons vraiment pas le moyen de la réparer. Non hélas, c'est complètement foutu professeur, mais dans tout cela, nous avons perdu Paul alors. Pour le moment oui professeur, mais si nous pouvons en reconstruire une autre, je pense que nous le ramènerons de là-bas. Ok, je vais aller voir le président du complexe, et voir avec lui ce que l'on a décidé, mais nous en avons au moins pour 5 ans à tout refaire. Je ne le sais que trop professeur, mais pour Nara, nous devons le faire. Et ben voilà, c'est terminé.
un jour ou l'autre, vous lirez le livre complètement, j'en suis persuadé, n'est-ce pas? Mais bon, sur mon œuvre personnelle, pas le droit d'auteur, donc pour ça je vous le mets. Donc vous pouvez voir qu'on a pu faire le transfert sans aucun problème, d'une part du PC dans l'application OneStream Reader, en passant donc par Dropbox. Je rappelle qu'on peut le faire avec d'autres serveurs, en toute façon. Et maintenant, on a pu faire donc l'inverse, passer de l'application dans le PC en passant par Dropbox, qui nous permet vraiment de faire des allers-retours de livres quand ça nous plaît. Alors, à savoir, là je peux pas vous répondre, par contre, si on peut télécharger des livres venant d'ailleurs, on va dire dans l'iPhone, hein, comme Apple ou ailleurs, ça je me pencherai pas dessus, c'est pas mon propos du tout, parce que moi c'est médicaments personnels que je passe comme ça, hein, donc pour faire des essais par-ci par-là. Donc je ne sais pas, je peux pas vous en dire plus, je vous laisse à vous de prendre la responsabilité de tout ça. Là, j'ai mis un livre légalement, aller-retour, que je reprends, que je mets sur mon PC, que je peux donc relire maintenant quand je veux, et je peux faire ainsi comme ça sur mon iPad aussi, parce que des fois je passe de l'iPhone à l'iPad comme ça aussi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo, en espérant vous être utile, surtout que ça vous plaise, et merci beaucoup pour vos passages, et bonjour aux dernières personnes qui se sont abonnées. J'espère qu'on en aura d'autres, parce que franchement ça motive de continuer les vidéos. Il y en aura beaucoup d'autres, hein, de toute façon, vous inquiétez pas. Alain, il est rempli d'idées. J'ai pas de pétrole, mais j'ai des idées. Donc à bientôt, belle journée à vous tous. Et puis n'oubliez pas, CC Info 91, c'est fait pour vous. On a fini la vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt avec beaucoup de plaisir. Salut à vous tous. Salut les gars. Bye bye les filles.